Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo tirage de cartes. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser le tarot oracle de sorcière. Voilà. C'est un tarot qui a été de Deborah Blake et Jessica Alba, Elisabeth Alba. Voilà. Oh, je ne sais pas pourquoi moi je suis sur Jessica Alba. Mais bon, je vais garder le livret au cas où. Voilà. La boîte ici. Je crois que le petit flot était avec. Alors après, ça m'a donné l'idée d'en rajouter dans les autres boîtes, parce que c'est très pratique. Il n'y en a pas systématiquement. Allez, on y va. On mélange. On mélange. Il y a déjà une carte qui veut sortir, même plusieurs. Donc on est bien sur le bon tarot. Hop. Je coupe. Le soleil, la réussite et le 6 de coupe, c'est-à-dire que l'on est dans une joie enfantine. En ce moment, vous traversez, c'est l'énergie qui est censée vous porter, la joie enfantine. La joie d'entendre qu'on vous raconte des histoires, la joie d'offrir quelque chose à un enfant, de partager vraiment avec l'enfant. Ici, c'est des fleurs. Bon, si la petite fille aime bien jardiner, pourquoi pas. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un déblocage là, parce que là on est sur vraiment le partage, c'était ce qui apparaissait en blocage en début de tirage. Alors peut-être que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à donner par contre, parce que j'ai après le 9 de coupe et le 6 de bâton, mais on vous dit que c'est terminé. Voilà, c'est un choix que vous devez faire, un chemin que vous devez emprunter en conscience. Et le cavalier d'épée, ça veut dire que c'est quelque chose qui arrive mais pas forcément très très vite. Voilà. Cette capacité à donner, voir que vous êtes capable de donner. Les joies de l'enfance, le fait aussi de ne rien faire, de se laisser porter comme ça par ce qui se passe, par l'agitation qui est autour. Alors je parle bien de vraies joies, pas des joies, on va dire provoquées, ça exit. C'est-à-dire des joies qui se font aux dépens des autres. Pour y arriver, on va embêter machin, on est content d'avoir... c'est pas des chamailleries, hein, c'est des vraies joies, des vrais moments de partage. 4, 5, et puis il m'en reste 2. Parce qu'on est au début d'un cycle, c'est une question de cycle. Voilà ce que j'entends depuis que je remue, là, c'est une question de cycle. Hop, ça va être celle-là. Non. Et celle-là. La reine de bâton, le 6 de bâton. C'est ce qui arrive à vous, ça, le 6 de bâton. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas très loin. Pour l'instant, vous ne devez rien faire, vous devez voir peut-être la situation sur un angle, mais surtout, vous ne devez pas agir, hein, garder l'équilibre. Il ne s'agit pas d'être sans arrêt dans l'action. Hein. Hop. Donc, toutes les cartes sont à l'envers. Le 7 d'épée, sentiment de se faire voler, s'est envolé. Le 5 de bâton, l'entourage agressif, disparu. Vous êtes beaucoup plus calme. Voilà. Et le 3 de pentacle, le fait d'être obligé de bien respecter les règles, le protocole pour y arriver, disparu. Donc je suis un peu étonnée, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. La reine d'épée à l'envers, la situation a été clarifiée. 9 de coupe, vous êtes... Par contre, oui, c'est ça, ce qui bloque, c'est que vous ne vous sentez pas spécialement... Parce qu'il y a un choix à faire, voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a un choix à faire. Il y a encore un choix à faire, décider de... Décider de quoi? Décider peut-être que vous êtes la reine de le 6, que vous êtes celle qui est capable de donner. Il faut le voir et le décider. Mettre vos actions, parce que vous êtes le roi de Pentacle, c'est l'énergie qui vous porte, vous avez tout. Le roi de Pentacle, regardez, il a son gâteau dans la main, son verre de vin, les animaux autour, il est sur son trône, c'est verdoyant, il y a le raisin qui pousse, il est à maturité. Donc, et le 8 de bâton, la tornade est réellement derrière vous. Voilà, vous êtes plutôt dans quelque chose d'assez serein. Voilà, vous êtes plutôt là-dessus, ok? Donc, je vais quand même recouvrir le fait que quel choix, dans quelle direction va-t-on aller?
l'énergie de trahison est terminée, mais j'ai l'impression que c'est grâce à votre inspiration. Donc là, une nouvelle inspiration va être nécessaire pour aller vers le 6 de bâton, hein, le fait d'être choisi, voilà. Moi, je crois que vous êtes beaucoup plus entouré, etc., etc. C'est celle-là. Le 3 de bâton. Ouais, le 3 de bâton, il est possible que vous voyez que vos projets progressent, et qu'il y a une progression. Hein. Le 3 de bâton. Je vais lire le livret. Il s'agit du domaine professionnel, là. Voilà. Restez concentré, vous y êtes presque. Voilà ce qu'on me dit. Restez concentré, vous y êtes presque. Hein, c'est là. Donc, vos efforts vont bientôt être couronnés de succès. C'est ce que je vous dis avec ça. Vous y êtes presque. Et puis là, regardez, elle choisit la coupe de l'amour. Elle effleure cette coupe. Elle est pas loin. Hein, puis le page de bâton, voilà, le chat lui dit, c'est par là. Hein. Suivez les signes quelque part. Les reines de coupe, c'est le bonheur total. Le bonheur, soyez en fait dans le bonheur de savoir que vos efforts vont être couronnés de succès. Voilà. Bien ce que j'avais eu en canalisation dans la voiture. Allez, ces deux petites cartes, les amoureux, voilà, et le monde. Donc, les amoureux et le monde, c'est que enfin, vous êtes dans un univers au niveau du travail, puisque j'ai l'impression que c'est ça. Au niveau du travail, que ça va être couronné de succès. Je vais demander confirmation pour le domaine amour, parce qu'on est quand même avec les amoureux. Est-ce que vous allez rencontrer la personne? Est-ce qu'au niveau amoureux, ça va être bien, hein? Il y a trop de questions, d'accord, oui. Alors, une question à la fois. Est-ce que ça concerne un domaine amour? Tout simplement. Très très belle carte, hein. Je vous les remontre, vraiment. Le monde, c'est la réussite, elle est heureuse. Voilà. Elle est heureuse, peu importe ce qui lui arrive, tout est parfait. Voilà. Il n'y a plus à chercher je sais pas quoi. La tour. Est-ce que ça concerne le domaine amour? 10 d'épée. Voilà. L'énergie de trahison est terminée. Elle est coupée. Confirmation. Voilà. Ça se renverse, c'est terminé. Est-ce que ça concerne le domaine amour? Le 8 d'épée. Ça concerne les domaines où vous vous sentez coincé. Voilà. C'est un tirage général. Où vous croyez que vous êtes coincé alors que pas du tout. Voilà. Vous dites j'ai pas le choix, c'est pas vrai. Le 9 d'épée. Voilà. Le 9 d'épée. Non. Ok. Est-ce que ça concerne le domaine amour? Le soleil, oui. Le soleil, c'est oui. Oui, ça concerne le domaine amour. Ok. Parce que vous êtes senti piégé. Parce que j'ai tiré la 9 d'épée, alors je me dis non, je me suis trompée sans doute. Ouais, je me suis trompée, d'accord. C'est vraiment le domaine amour. Voilà. Et le domaine des projets. Si vous vous sentez coincé dans vos projets, etc., ça prend pas, etc., c'est pas vrai du tout. Voilà. Le soleil. La réussite. Alors, quel est ce choix? Oui, on avait dit, c'est bon. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je vais prendre encore une carte. Et la 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Ouais, c'est le domaine amour. Vous vous êtes senti trahi dans le domaine amour. Voilà. On montre bien le cœur avec les 3 couteaux. Et des gros chagrins, j'ai envie de dire. Gros chagrins au niveau relationnel, au niveau amour. Et encore ces dernières cartes. Donc, ça 2 de coupe. Voilà. Reine de Pentacle, vous allez dans l'abondance, et l'As d'épée, grâce à la nouvelle idée, à cette nouvelle façon de penser, que vous y êtes presque. Voilà, vos efforts, vous progressez jour après jour, vous allez moins vous sentir acculé parce que vous avez été courageuse et que vous avez résisté à la tentation ou l'addiction. Hein. Vous avez fait preuve de discernement. Il y a eu un petit coup de justice divine, mais sinon, voilà, rien de plus. Écoutez, je vous dis à bientôt.